Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Gilbert Bribois. Ils sont là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Jean-Luc Lemoine et Sacha Tavolieri. Mon petit Sacha, ça va? Bonsoir, je vois qu'il y a du mouvement et il se passe des choses. On va ce parler de soir. la Belgique avec toi dans quelques instants, mon coco. Mais les révélations de William Gallas il y a quelques instants T'es communiste génèrent. Non, mais c'est affectif. Attends, déjà, tu vas reprendre ton truc. Tu dis les réactions de William Gallas. Déjà, Mais quoi? mets en avant le fait, grâce à mon avis tranché, Non, qui a grâce à- relancé le débat Pardon, et où je suis allé dans grâce le au vif du pouvoir sujet. d'investigation de Eh Jérôme oui, Rotten. où je t'ai quand même annoncé Plus journaliste que journaliste. deux, trois trucs que personne savait quand même, tu vois. La réunion censée être entre Nico et Raymond Domenech, le fait pourquoi ils sont pas sortis du bus. William a tout confirmé et après il amène forcément le vécu parce qu'il y était. Savoir là, le chauffeur qui était parti du car, donc le car, il pouvait pas bouger, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est des bonnes révélations, donc c'est la continuité. Essayez de rendre hommage un petit peu à Jérôme parce que là, Non mais il pousse. J'ai Non, il Aujourd'hui, pousse. l'ancien sélectionneur travaille pour le média. c'est bizarre. C'est bon. Il y a des choses qui sont un peu. Ouais, c'est bizarre. Je dis bon. il y a des Alors, choses qui du sont- coup, qui beaucoup sont de quand même réactions au étonnantes. 32-16. Samy est avec nous. Samy, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et Jérôme. Salut. Alors, Allez, Samy, oui, Jean-Luc. J'ai eu peur 2 secondes. Oui, il est Samy, là, quand Jean-Luc. t'entends tout ça, là, quelle est ta réaction? Ah bah écoute, là, moi j'ai envie de réhabiliter un peu Raymond Domenech. Hein Bon, Oui, exactement, au risque de choquer Daniel et Jérôme. Vas-y, on mais- t'écoute, Samy. Vas-y. Dépêche-toi parce que tu as 30 secondes là. D'accord. Donc moi, déjà on parle d'un entraîneur qui est arrivé en finale de la Coupe du Monde. Et quand on dit que c'est l'équipe Samy, qui t'as est pas en- entendu ce qu'a dit Galas juste avant? Oui, Arrête un mais peu, non, là, on va mais pas c'est perdre du temps avec impossible. ces Mais non, on va pas absurdités nous là. raconter. Jérôme Rotten, au PSG, t'étais en autogestion. Tu peux le dire à Daniel que c'est impossible d'être en autogestion. T'es obligé d'avoir un mec qui recadre toute l'équipe. Mais J'ai qu'est-ce fait que du tu foot. racontes, Samy? Attends, Samy, Mais sauf non. ton respect. On va arrêter 2 secondes. Parce que Mais on a quand le t'as droit un de- mec, on a le quand droit t'as un de mec dire qui était du sur bien le de terrain, Domenech dans qui ce te pays. dit quelque Non, mais chose, tu peux. on va pas. Mais non, Non, mais est-ce que on Samy, va pas perdre du temps en absurdité, quoi. que Samy n'ait pas entendu ce qu'a dit William peut-être. William a dit, Samy, en 2006, ce sont les joueurs qui vont en finale. On était... Et on est voilà. obligé de croire Bon. William Gallas. Bah, crois personne alors, mec, si tu crois pas un gars qui est dedans. Ouais, non, mais Samy, Zidane là, l'a dit, franchement, tout le là, monde là, l'a dit, c'est bon, arrête un peu. Oh là là. Voilà. Est-ce que tu as Il a pas un de autre temps. argument pour la réhabilitation de Raymond? Ouais. Quand Vas-y. quand on dit que Raymond Domenech, c'est à cause de lui tout ce fiasco, et qu'à côté on dit c'est à cause de la formation française qui n'a pas su protéger ses joueurs et qui les ont rendus un but d'eux-mêmes et qui ont eu la grosse tête. Raymond Domenech, il s'est retrouvé tout seul face à ces joueurs-là. Quand ils ont voulu faire grève, personne n'avait défendu Raymond Domenech. Et après, Laurent Blanc, quand il est venu à la tête de l'équipe de France, est-ce qu'il a pu faire mieux que Raymond Domenech? Il s'est cassé vite fait, parce qu'il a compris que c'était une équipe ingérable. On avait affaire à des caïds immatures, c'est exactement le terme. C'est ce qu'avait Et- dit Roselyne Bachelot à l'époque. Voilà. Qui a dit il y a quelques jours, vraisemblablement, Roselyne Bachelot, mais que alors, Benzema était un des leaders. Or, il n'était pas dans la Coupe du Monde. Hein. Ouais, Bon, c'est déjà, vrai. ouais. C'est vrai. Mais donc, on dit que Alors c'est- attends, Samy, il faut que tout le monde puisse avoir la parole. Bon, Non, mais vraiment, tu peux pas il entendre. y a quand même un truc. Tu peux pas entendre. Non, mais Moi, Non, je mais là, comprends pas. on est Quel dans est- des trucs un peu plus intéressants. Je vais revenir sur ces machins-là. J'aimerais qu'on non, mais- avance un peu. Juste, Et qu'on voit expliquez-moi. maintenant, moi, ce que je veux maintenant, c'est que les mecs de l'époque Mais quel était parlent. l'intérêt en fait, au final, parce que Raymond Domenech, là, il imaginait bien qu'en faisant ce que le décrit William Gallas, il se mettait lui aussi, parce que tu peux pas. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on n'a pas fait de Raymond Domenech l'ange blanc de l'affaire et des joueurs les moutons Non, noirs. Je pense Il que a aussi, je pense lui qu'il a aussi, été- eu sa part. Je pense Non, qu'il mais il a été critiqué comme Ou personne. alors il a perdu les pédales quand il a Non, fait ça. franchement, il s'est fait tabasser, déglinguer partout. Ça a été, Ah oui. il n'a pas retrouvé de travail en tant qu'entraîneur. Enfin, il a été mis plus bas que tout. Donc, délirons pas non plus sur le fait qu'on lui a pas imputé un maximum de responsabilité. Mais c'est pour ça que je pose la question. Donc voilà, Pourquoi c'est a-t-il fait ça? Enfin, je veux dire, Maintenant, moi, c'est ce que incroyable. j'attends, et c'est ce que j'ai commencé, et c'est pour ça que je suis très frustré, parce que maintenant, il faut que William il aille plus loin et que d'autres aillent plus loin. Ça n'enlève pas certaines responsabilités sur cette génération qu'on a vue aussi bien en 2010, ensuite en 2012, qu'on continuait pour certains. Alors, certains n'étaient pas en 2010 Bah ouais. et on déconnait en 2012. Mais en 2010,
leur niveau sur le terrain. Alors ok, si l'entraîneur ne sait pas mettre une équipe et tout, mais bon, le niveau global, le fait qu'il se laisse entraîner dans ce... je sais pas moi, dans cette attitude globale à d'abord ne pas descendre, après ok il n'y a pas le chauffeur, mais à plus s'entraîner. Enfin, mais eux aussi, tu peux pas exonérer, tu peux pas dire c'est une bande de gamins, le maître d'école a déconné, ça va, ce sont des adultes, ils sont également responsables. Mais moi je suis d'accord avec toi, ils portent le maillot de l'équipe de France, ils ont une responsabilité. Tu parles comme quelqu'un en fait qui a jamais vécu dans un groupe, quel qu'il soit, n'importe quel groupe. Mais si, je l'ai raconté dans un bouquin, c'est la suggestion collective, on sait la psychologie que ça peut une équipe de foot, je le sais, ça. Moi, je te parle du foot, je te parle pas des autres sports parce que c'est mon élément. Une équipe de foot. William Gallas le dit d'ailleurs, il dit on n'était plus conscient de rien. T'as les joueurs. T'as le staff, tout le monde est ensemble. Un mois, je veux dire, une équipe de foot, c'est une. Après, il y en a toujours qui déconnent à l'intérieur. Les dissensions à l'intérieur du groupe, elles sont réelles. Il y a même des mecs qui étaient en interne, qui ont raconté des choses. Mais qu'il se passe des choses à l'intérieur du groupe, que tout le monde ne s'entende pas parfaitement. Oui, d'accord. Ça allait un peu au-delà là. Ça allait au-delà parce que encore une fois, t'as le staff. Il y a Raymond Domenech qui est pas tout seul, attention. Mais c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui est en première ligne. Ce que je veux dire, c'est que quand lui perd les pédales. Quand lui accepte, si tu veux, de justifier par le fait que Anelka se fasse virer les mensonges de l'équipe, comment tu veux que les joueurs, le lendemain, quand ils apprennent que Nico, qui était même prêt à s'excuser, comme je t'ai dit, se fait virer, comment les joueurs peuvent regarder droit dans les yeux Raymond Domenech en disant, lui, c'est lui notre chef de bord, c'est lui qui va nous emmener en huitième de finale de la Coupe du Monde, même si c'est mal barré. Mais c'est normal, tu comprends après que sur le terrain, entre le refus de s'entraîner, mais c'est logique, tout à fait logique. Et encore, moi j'aurais été eux, je serais resté. Peut-être que l'erreur qu'ils ont commise, c'est de sortir de l'hôtel ce jour-là. Sortir de l'hôtel, signer des autographes, comme l'a dit William. Alors, juste un truc quand même. Non, si en 2006 ils ont pu être en autogestion, si ce genre de choses se sont déjà passées. Mais tu peux pas avec les résultats. Non, mais Daniel, attends. Après, il y a. Mais tu vas pas exonérer les joueurs de toute responsabilité. Mais là, sur ce coup-là, oui. Mais sur ce coup-là, oui. Mais quel coup? Mais sur ce qui s'est passé. Le coup de Naïsna. Alors là, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis toi-même, contradiction. Non, mais je sais, mais c'est peut-être hallucinant. On n'a pas la même vision des choses de ce côté-là. Mais un groupe, il doit encore plus quand comme William te disait, au bout de 3 semaines, t'es coupé du monde, tu te retrouves. Donc t'es plus responsable de ton cerveau. Mais c'est pas que t'es responsable, c'est qu'au bout d'un moment, t'es trahi par le chef, par le commandant. Mais écoute, t'as envie de lui couper la tête au commandant. Ils ont coupé la tête à un joueur. C'est une sale mentalité. J'aimerais que Jean-Luc donne son point de vue. Donc en fait, tu dois mettre la main et dire à Raymond, c'est bien, c'est une sale mentalité. Mais c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu peux pas y arriver. Mais non, c'est pas une sale mentalité. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'on les traite de caïds, immatures, et c'est pas. Mais arrêtez vos conneries. Il y a le commandant ou le sélectionneur qui a fait n'importe quoi. Et il y en a qu'un dans le monde du football qui a fait ça n'importe comment. Sinon, c'est à la porte directe. Dans les révoltés du Bounty, le mec qui se barre, il emmène tous les autres et il tient le bateau à flot. Il se casse pas et il coule pas le bateau. Au final, ils sont morts sur une île. Quand tu veux être rebelle, tu l'es comme il faut. Tu fais pas le rebelle dans ta chambre d'hôtel. Tu fais le rebelle et tu coupes la tête du sélectionneur. Non, c'est une sale mentalité. Tu portes le maillot bleu, tu vas jusqu'au bout. Jean-Luc. Jean-Luc, nous t'écoutons. Que penses-tu de toute cette affaire? C'est toi. Pourquoi ils se mettent dans cet état-là? Je voudrais juste savoir, les deux. Bon, c'est habituel. Non, mais alors, je vais pas faire la Suisse entre les deux. Mais je pense que c'est très simpliste de se dire que c'est soit la faute de Domenech, soit la faute des joueurs. De toute façon, j'ai l'impression que c'est parti en sucette à un moment. Et moi, j'ai eu l'impression à l'époque d'assister à un suicide collectif. J'ai l'impression que Domenech, il perdait un peu la main sur son groupe. Et que de toute façon. Mais il l'a jamais eu, je te rassure. Bah ouais, mais quand c'est sorti dans l'équipe, moi, je trouve ça aberrant qu'on puisse faire un titre comme ça, une accroche, j'imagine qu'ils en ont vendu des caisses et des caisses ce jour-là de cet exemplaire. D'accord, mais là, c'était pas dans le bien de l'équipe de France. Et résultat, après. C'est pas la seule fois où ils ont fait des unes complètement bidons, où ils ont raconté des conneries. Ouais, mais c'est grave. C'est quand c'est le média référent. Il y a beaucoup de choses. Bah non, attention. Moi, je veux pas faire mon corporatiste, mais moi, je n'exclus pas qu'on leur ait dit, peut-être quelqu'un de malveillant, je sais pas qui. Toi, ils se sont fait instrumentaliser et qui se soit fait instrumentaliser.
tout simplement. non, mais ça, Après, le fait de le mettre à la une ou dans la page 4, ça c'est autre chose. Non, mais c'est exactement bon. ça. Normalement, c'est un entrefilet. Il y a quand même un choix rédactionnel de se dire bon, bah, allez, sur une rumeur, sur ce qu'on nous a raconté, on va le mettre en gros titre parce qu'on sait que ça va faire vendre. Donc il y a un risque. Toi, c'est ça qui t'a choqué. Bah ouais, parce que si tu prends ce risque, si vraiment il l'a dit, déjà de toute façon, c'était choquant quoi qu'il arrive, même si ça a été la vraie phrase, de toute façon, de mettre ça en une. Mais si en plus ils avaient un doute, c'est carrément irresponsable. Exactement. Et ça a tué l'équipe de France, mais tout le monde. Et quand Domenech, on voit Domenech venir lire le communiqué des footballeurs, enfin des joueurs à l'époque, on avait l'impression qu'il allait à l'abattoir, mais qu'en même temps, je pense qu'il croyait s'en sortir. Ouais, en faisant ça et en mettant la faute sur les joueurs. Il pensait s'en sortir. Or, l'idée que je défendrai toujours, c'est qu'il est grandement responsable, mais que en aucun cas je ne peux exonérer les joueurs d'une responsabilité. Ce sont des adultes, ils doivent savoir ce qu'ils font et encore plus quand ils sont l'équipe de France. On va conclure avec Serge et ensuite on passera à la Belgique. Serge, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, bonsoir à tous et surtout bonsoir Jean-Luc. J'ai vu son dernier spectacle et c'était super, j'adore. Ah, merci Serge. Je l'ai vu aussi, ça c'était top. Toi aussi, Jérôme, tu l'as vu? Non. Gilbert? Non, mais j'attends que tu m'invites. Je joue. Ouais, c'est ça. C'était cher, les places. Ah bah tiens, alors Serge, on t'écoute. Oui, alors moi j'en ai assez là sur le Domenech bashing parce que on reproche à Domenech d'avoir dit 8 ans après ce qui s'était passé. D'accord. Et pendant 8 ans, les joueurs n'ont rien dit. Et comme par hasard... Si, je suis pas d'accord avec toi, Serge. Non, ils n'ont rien dit. C'était omerta total. Écoute, non, mais Nico Anelka a dit, déjà, je n'ai jamais dit ça. Il avait dit, mais ça, tout le monde l'a oublié. Tu vois, parce que c'était plus facile de lui faire payer à lui. Non, mais je parle pas. Serge, vas-y. Je parle pas d'Anelka. Je parle pas d'Anelka. Et c'était bien un joueur, non? Oui, c'était un joueur. Non, mais d'accord. Ok, non, mais je parle des autres joueurs après. Après l'affaire, après qu'ils soient partis dans l'avion avec le casque de Dark Vador et tout ça. C'est pas ça le truc. Non, parce que c'est vrai, il est parti avec un truc, c'était hallucinant. Bon, bref, peu importe. C'est que tous les autres joueurs n'ont rien dit pendant 8 ans. Et parce que Domenech a dit ce qu'il a dit, parce qu'en fait, je connais pas exactement. Enfin, j'ai pas lu. Oui, tu veux dire, il se réveille maintenant parce que Domenech en reparle, quoi. Voilà, mais en fait, c'est du ping-pong, c'est-à-dire il a envoyé une balle, puis les autres leur envoient. On espère, Serge, que d'autres vont se réveiller pour parler, parce que ça fait 8 ans qu'on attend qu'ils nous expliquent aussi. Et puis surtout, peut-être qu'ils sentent qu'ils n'ont pas tous le cul propre aussi. Et pour prendre la défense des joueurs, mais est-ce qu'à l'époque ils étaient audibles? Est-ce qu'on les aurait écoutés s'ils avaient dit le contraire? Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. Thierry Henry, en rentrant, est allé chez Sarko et il avait dit bientôt je parlerai. On l'attend toujours, il n'a jamais parlé. Bah parce que donc il s'est caché. Comme les autres, ils se sont cachés. Ils n'ont jamais voulu parler sur Sarko. Voilà. Bon. Et Thierry Henry, c'est le mauvais exemple. Arrête de toujours défendre tes potes. Tu sais ce qu'il s'est dit? C'est pas une question. Est-ce que tu sais ce qu'il s'est dit avec mais Thierry, il a raconté exactement ce qui s'est passé là. Voilà, et que le président a été choqué de trucs et Thierry voulait pas, si tu veux, s'emmerder avec des histoires déjà parce qu'on en a fait un plat, parce que je veux bien le joueur qui aurait parlé. De toute façon, les joueurs, on leur tirait dessus. La preuve, c'est que les joueurs, ils ont été punis. Ils ont été punis derrière. La plupart, ceux qui ont essayé de parler ou prendre des décisions. Rappelle-toi, il y a eu 3 mois de suspension, 6 mois pour certains et tout ça. Donc de toute façon, c'était plus facile à dire les joueurs, les caïds, ceci, bon, allez, on referme le dossier. Voilà. Alors ça aurait jamais dû avoir. Là, je te dis que Domenech, maintenant, j'espère qu'il passera aux excuses sur les joueurs. Déjà sur Anelka. Les joueurs vont s'excuser. Qu'il arrivera, que Domenech arrivera à s'excuser de ce qu'ils ont fait, de l'image qu'il a donnée de Nicolas Anelka. Allez, stop, la Belgique. Mon petit Sacha. Non. Belgique-Égypte, score final, Sacha 3-0. Et ça faisait 4 ans que l'Égypte n'avait pas pris 3 buts. C'était au Chili d'ailleurs. Donc c'est que bon, je démarre avec une plutôt bonne nouvelle pour la Belgique. Et je pense qu'on va parler tout doucement d'autre chose. On va aller vers le match. Il y a eu des choses très intéressantes. Je me suis bien amusé. Je pense que les spectateurs se sont bien amusés aussi. Il y a eu de la vie, il y a eu du mouvement. On a senti de la percussion entre Hazard et Mertens. Vraiment. C'est quoi la compo alors? Si on comprenait pas l'autre fois comment ils jouaient derrière les côtés, les machins. Je te la montre. Et moi, 3-4-3. Alors, c'était donc un système à 3. Donc 3-4-2-1, pardon. Vertonghen, Simon, Alderweireld.
Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que comme Kompany est blessé, Meunier à droite, Carrasco à gauche. Voilà, exactement. Et alors le grand retour de Witsel. Fellaini, De Bruyne dans l'axe. En fait, j'ai été souvent assez négatif avec Witsel ici dans l'after. Oh, tu peux encore. Mais je peux encore l'être. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic durant ce match que j'ai eu. En fait, je me rends compte que ces joueurs-là, ils ont besoin d'une boussole. Ils ont besoin d'un mec qui leur dit bon, les mecs, on temporise, etc. Et la personne avec qui ils ont le plus l'habitude justement d'avoir cette boussole, c'est Axel Witsel. Donc en vérité, c'est vrai qu'il n'est pas très très efficace au collectif, mais les joueurs, ils en ont besoin de ce mec. Et après, Hazard, Mertens et Lukaku. Le trio devant. Voilà, exactement. Et alors du coup, on a vu des choses très intéressantes durant ce match, et on a vu, je pense un Michy Batshuayi qui est rentré en deuxième mi-temps, qui était vraiment bon. Vraiment, on a senti, il n'avait plus joué depuis sa blessure. Donc sa blessure qui faisait donc grosse blessure à long terme, je pense 4 mois de blessure. Il est revenu 45 minutes. Il fait sur le 3e but un assist absolument exceptionnel où il fait tomber son vis-à-vis, donc son défenseur central. Un assist, une passe décisive. Et la latte, c'est la barre. Oh, ça va. Non. Oh, ça va. Je dois pas recommencer une autre fois. Non, je dis à Jean-Luc qu'il soit pas surpris, quoi. Ça va. Et donc du coup, une superbe action qui a amené à un but de Marwan Fellaini. Pour le reste, je pense que on a un vrai leader en la personne de Kevin De Bruyne, qui s'est un petit peu enguirlandé avec Thomas Meunier lorsque les choses n'allaient pas bien dans le match. Mais là, je te rejoins parce que moi, j'ai regardé la première mi-temps. Il prend du leadership, hein. Il prend du leadership. De Bruyne, il a exactement ça. Et c'est vrai que Meunier, 2-3 fois, il n'est pas sorti au pressing parce que De Bruyne a l'habitude du style Guardiola. C'est un jeu très offensif. À la perte de la balle, il faut être agressif sur le porteur de balle pour le récupérer au plus vite. Il joue à peu près dans le même système qu'avec Guardiola, même si Guardiola peut changer aussi. C'est une équipe qui est très offensive. Vraiment très offensive, où comme tu dis, il y a de la complémentarité devant, des complicités entre Mertens, Hazard, De Bruyne, quand ils ont le ballon dans les pieds, Carrasco qui arrive à prendre le couloir gauche, qui est auteur de la passe décisive sur le but d'Hazard. Exactement. Le deuxième. Le 2-0, ouais. Après, le bémol, moi, que je mettrais, et je te laisse finir après, c'est que dès que tu vas avoir une équipe qui a plus de maîtrise technique, là, ils vont être en difficulté parce que Carrasco, le placement, il laisse un petit peu à désirer. Je pense que c'est plus de l'assurance tactique dans le schéma. Quand t'as par exemple, Romelu Lukaku en première mi-temps face au Portugal, il est complètement muselé par José Fonte et Pep. Ouais. Absolument. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il ne sait pas se défaire de son vis-à-vis, parce qu'il manque de mobilité, qu'il a des difficultés techniquement et qu'il joue effectivement sur son physique, sur ses ballons en profondeur, qui peuvent être très intéressantes. Mais dans ce qu'on propose aujourd'hui en Belgique, la solution la plus intéressante, et tu as été joueur, je pense qu'un joueur comme Eden Hazard, il a besoin d'un point de fixation. Et Michy Batshuayi, techniquement, ce qu'il propose, et ce qu'il a proposé là en 45 minutes, alors que, je le rappelle, il revenait d'une longue blessure, mais c'est absolument fabuleux. Il a apporté des solutions, de la technique, il ouvre des espaces pour ses coéquipiers. Il permet justement à Hazard et Mertens de permuter encore plus. C'est une solution toute trouvée selon moi. Alors effectivement, Roberto Martinez connaît très bien Romelu Lukaku, c'est une évidence. Donc c'est une évidence qu'il va démarrer titulaire à la Coupe du Monde parce qu'il joue, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude, c'est quelqu'un d'assez frileux en général. Mais après, dans ce staff quand même de la Belgique, je pense qu'on est dans l'after, j'ai quand même envie un peu d'en parler. Roberto Martinez, il a été vraiment mis à feu et à sang, que ce soit par le public, que ce soit par notamment les médias. Et il y a un mec dont j'attendais la réponse. Et toi, tu le connais, c'est Thierry Henry. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas bougé. Encore. Non, mais Thierry Henry, il n'a pas parlé. On avait besoin de ce Thierry Henry, de son discours, de son charisme, pour dire à un moment donné, bon, les mecs, ok, on n'a pas pris Raja Nainggolan, mais je suis à 100% derrière mon coach, je suis sûr qu'on va faire une bonne Coupe du Monde et qu'on va aller en avant. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Toi, tu le connais. Comment est-ce que tu peux expliquer ça par sa personnalité en privé. S'il ne parle pas à la presse, déjà, je pense que tu as le numéro 1. Il ne veut pas, à mon avis, faire de l'ombre au numéro 1. Parce que Thierry Henry, il a quand même, comme tu dis, il
il a son vécu et tout le monde attend qu'au bout d'un moment, ils prennent la parole, ils disent des trucs pour faire la une des journaux. Peut-être qu'il fait attention à ça avant la compétition. Où je suis persuadé qu'il le fasse parce que j'en ai parlé dernièrement avec lui en Angleterre. C'est vraiment la relation entre le milieu et l'attaque où il parle beaucoup aux joueurs offensifs et souvent ils le disent, hein, que ça soit Kevin De Bruyne, que ça soit Lukaku, que ça soit les autres, Michi ou les attaquants de côté, Eden Hazard. Je pense qu'il leur fait du bien pour les rassurer dans un premier temps, pour trouver cette complicité, parce que c'est ce qui manquait. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de la Belgique contre le Portugal, par exemple. Tu vois, tu sens qu'il y a des manques. Il y a des manques dans la relation devant. Pourtant, ils ont des super joueurs. On va passer à la suite. Jean-Luc, la Coupe du Monde, t'as prévu un programme particulier ? Non, je vais me gaver comme tout le monde. Je vais regarder tout ce que je peux. Jusqu'à l'épuisement. Arabie Saoudite, Égypte, tu regardes ? Ouais, il y a un truc hypnotique. Alors, non, mais il y en a certains où je vais faire la sieste. Mais non, je vais regarder un maximum. Non, mais t'as raison. C'est la Coupe du Monde, on regarde tout. Bah, c'est ça. C'est normal. C'est comme le curling aux Jeux Olympiques. Tu regardes même les matchs qui t'intéressent pas. Ouais, le curling quand même, c'est chaud. Si, c'est beau. Franchement, je te le laisse. Vous n'êtes pas joueur. Non. Sacha, merci beaucoup. Un grand plaisir. Dans quelques instants, on va parler du foot russe. Et bien évidemment, on vous attend au 32-16. On fasse l'élection du match le plus nul, la Coupe du Monde. Quand on regarde des notes, on fait un Je classement. pense que le premier va être bien, je pense. Alors, tu veux que je te dise ? il y a un Arabie Saoudite Uruguay qui peut être pas mal dans les matchs nuls. Moi, je sais lequel c'est le match. Et le premier, tu rigoles ou quoi ? Russie, Arabie Saoudite. Ah oui, il y a troisième Russie, place, ouais. souvent ils sont pas mal. Bon, ces mecs sont cramois. Si, troisième place. Mais attends, Troisième c'est place, ouvert, on il y a vu des bons buts, matchs, hein. ouais. Ouais, tout le monde s'en Ah, fout. si, le Pays-Bas-Croatie en 98, il est bien. Le Suède-Bulgarie en 94. C'est quoi le dernier ? Je me souviens plus. France-Belgique en 86. Celui-là, ouais. C'était l'Uruguay. En 2010, l'Uruguay en 3e place. Mais après, en 2014. Non, mais souvent ils sont pas mauvais ces matchs-là. Tu me regardes pour trouver une solution, c'est logique. Souvent ils sont pas mauvais ceux-là, je suis désolé, t'exagères. Messieurs, dans quelques instants, le foot russe au programme. Les Russes, a priori, ils ne seront pas dans le match en 3e place. Le Allemagne-Portugal. Un exploit. Ouais, non, c'est pas si mal. Allez, à tout de suite dans l'after.